Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous souhaitez donc en apprendre plus sur le développement logiciel et j'en suis très heureux. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, nous allons voir dans un premier temps comment fonctionne un ordinateur. Si l'on simplifie au maximum, qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est une machine qui réalise des opérations sur des données. La partie qui réalise ces opérations est appelée le processeur. Les données peuvent être des images, des textes, des sons, des séries de nombres, des vidéos, des modèles 3D, etc. Pour être traitées par le processeur, toutes ces données doivent se trouver dans ce que l'on appelle la mémoire. La mémoire peut être vue comme une longue suite de petites cases, soit pleines, soit vides. Une case de ce type est appelée un bit et peut représenter deux valeurs. Une case vide vaut 0 ou faux, une case pleine vaut 1 ou vrai. Avec 2 bits, il est possible d'obtenir les 4 combinaisons suivantes: 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Avec 3 bits, les 8 combinaisons affichées sont possibles. Et avec un nombre n de bits, on obtient 2 puissance n combinaisons. Ce qui va nous amener à une petite parenthèse pour parler rapidement du binaire. Prenons par exemple 10 bits. On va commencer par les numéroter de droite à gauche, en commençant par 0, puis 1, 2, jusqu'à 9. La valeur de chaque bit correspond alors à 2 puissance le numéro du bit. Donc de 2 puissance 0 à 2 puissance 9 dans notre cas. 2 puissance 0 vaut 1, 2 puissance 1 vaut 2, 2 puissance 2 vaut 4, et ainsi de suite. Pour chaque bit A1, on va prendre la valeur de la puissance de 2 correspondante, et on va additionner toutes ces valeurs. Ce nombre binaire de 10 bits vaut donc 309 en décimale. Mais n'allons pas trop loin avec le binaire, nous y reviendrons une autre fois. Revenons à la mémoire. Un groupe de 8 bits est appelé octet, ou byte en anglais. La mémoire est donc une longue suite d'octets, et le processeur peut accéder à l'un d'eux en indiquant sa position, que l'on appelle adresse. Tout n'est qu'octet en mémoire. Son, image, texte. La mémoire ne connaît donc pas le type des données stockées à telle ou telle adresse. C'est le programme qui décidera et indiquera que telle zone mémoire contient tel type de données. Les unités de mesure de taille mémoire sont les suivantes. 1 kilooctet égale 1024 octets. Un mégaoctet égale 1024 kilooctets. Un gigaoctet égale 1024 mégaoctets. Un téraoctet égale 1024 gigaoctets. Quand on développe, il est important de connaître les ordres de grandeur des tailles de données en mémoire. Ainsi, une couleur peut être stockée sur 4 octets, un pour la composante rouge, la verte, la bleue et la transparence. Une image non compressée de résolution 1280 par 720 pixels, dont chaque pixel est stocké sur 4 octets, va donc occuper 1280 x 720 x 4 égale 3 686 400 octets en mémoire, soit à peu près 3,5 mégaoctets. Revenons maintenant au développement logiciel ou programmation. Le processeur ne fait qu'exécuter une liste d'ordres qu'on lui donne pour traiter les données à sa disposition. Faire du développement logiciel, c'est donc utiliser un langage spécifique qui va permettre aux développeurs de définir les ordres qui doivent être exécutés par l'ordinateur. Ce langage va être traduit en instructions directement compréhensibles par le processeur. Et devinez quoi? Cette liste d'instructions à exécuter est elle-même une donnée que le processeur va lire en mémoire. Ces instructions sont stockées en mémoire en langage machine ou code machine. Elles sont difficilement compréhensibles par un humain, c'est pourquoi les langages informatiques comme le C, le Python, le Java, le Lisp, etc. ont été créés. Car au final, quel que soit le langage utilisé par le développeur, le programme est traduit en instructions compréhensibles par le processeur. Les instructions compréhensibles par le processeur sont assez simples comme lis une valeur en mémoire, additionne deux valeurs, teste si une valeur est égale à une autre, etc. Les processeurs modernes, comme les Intel Core i9, connaissent quelques centaines d'instructions différentes, dont certaines sont juste de petites variations de la même instruction de base. Nous terminons là notre tour d'horizon rapide du fonctionnement d'un ordinateur. Ici, nous avons simplifié les choses à l'extrême pour avoir une vision d'ensemble, mais un ordinateur est évidemment une machine bien plus complexe en réalité.
pensez à vous abonner et à activer la cloche. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.